Salut tout le monde, me revoilà aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle vidéo. Donc là, je ne vais pas vous faire un tuto maquillage, mais plutôt je vais vous parler de différents produits dont j'ai fait l'acquisition récemment. Donc les premiers produits sont de la marque Kiko, donc Kiko Makeup Milano. Donc c'est une marque de cosmétiques qui est arrivée il n'y a pas très longtemps. Et c'est une marque que j'ai connue grâce à des forums ou à d'autres blogueuses. Et je ne savais pas trop quoi en penser, donc j'ai décidé de tester puisque vu que je me trouvais à Lyon récemment, je suis allée dans leur boutique et donc j'ai fait quelques petits achats, je vais tout vous présenter tout à l'heure. Et la deuxième marque, ce sont les pinceaux Real Techniques. Donc celle qui a mis en place cette gamme de produits s'appelle Samantha Chapman. Donc c'est également une beauty blogueuse. Donc, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, le principal avantage de cette marque de make-up, c'est tout simplement déjà que elle a des prix hyper abordables. Euh, les vernis sont à 2,50 €, les fards à paupières sont à 4,90 € ou 95, je ne sais plus. Et bref, vous pouvez avoir des produits de très très bonne qualité à bas prix. Bon, seulement sur le papier, ça fait rêver. Donc, comme je vous l'ai dit, j'avais envie de tester par moi-même. Donc, j'y suis allée et j'ai trouvé des petites choses bien sympas. Donc, alors, voici la première chose que j'ai acheté. C'est donc un fard à paupières. Donc, il est présenté dans une boîte basique, hein. C'est très sobre, noir, classique. Et donc, quand on ouvre, voilà, ça se présente de cette façon. Donc, on a un boîtier qui est de taille plutôt raisonnable comparé à certains autres produits que l'on peut trouver même dans les hypermarchés ou autres. Et alors là, ce que j'ai trouvé sympa, c'est qu'on a un petit système de clip qui nous permet d'ouvrir notre boîtier sans s'abîmer les doigts, sans s'abîmer les ongles. Donc ça, je trouve ça super sympa. Voilà, donc moi, ce que j'ai pris comme teinte, c'est le fard à paupières numéro 175. Donc il n'y a pas de nom. C'est un gris anthracite très foncé, pardon. Voilà. Et alors, ce qui est génial, c'est que ce sont des fards hyper pigmentés. Hein, regardez, juste j'ai passé les doigts. Donc vraiment. Pour travailler les smokies, d'ailleurs, je suis maquillée avec aujourd'hui. Donc, c'est vraiment super sympa. En ce qui me concerne, le fard à paupières, je trouve qu'il y a un très bon rapport qualité-prix. Donc, je le recommande vivement. Après, c'est au goût de chacun parce que c'est vrai qu'ils ont une large gamme de choix de couleurs. Mais il y en a beaucoup qui sont pailletés ou qui sont irisés. Donc, ça, c'est un des rares fards mat qui existent. Mais bon, vraiment au niveau du choix de couleurs, il y a des cannelés de bleu, de rose, de vert, enfin, vraiment vous pouvez y trouver votre compte. Donc si vous n'avez pas de boutique près de chez vous, sachez que vous pouvez commander en ligne. Et en plus, lors de votre inscription, pendant les 15 premiers jours, vous avez la livraison qui est gratuite. Donc ça, franchement, c'est pas négligeable. Mais bon, c'est vrai que si vous êtes comme moi, je préfère quand même voir le produit avant, tester. Et les couleurs rendent vraiment pas pareil en vrai que sur le site internet. Vous serez d'accord avec moi, je pense. Voilà, donc on va passer maintenant au deuxième produit phare de cette marque de make-up. Il s'agit donc des vernis. Donc là, vraiment, ils ont misé un paquet là-dessus parce que on en entend parler sur tous les blogs, sur tous les forums. C'est un peu genre le vernis révolutionnaire à bas prix. Alors, comme je vous disais, il est à 2,50 € et d'après ce qu'ils mettent sur leur campagne marketing, c'est avec une base fortifiante, très longue tenue, produit professionnel. Donc j'étais quand même assez intriguée. Donc j'ai choisi d'en acheter trois. Donc un premier, c'est un rouge. Donc celui-ci, c'est le numéro 239 parce que comme pour les fards à paupières, il y a énormément de choix au niveau des vernis. Et par exemple, un rouge, vous allez en avoir au moins 5 teintes. Donc après, j'ai pris un gris souris. Voilà,
très très joli, hein. J'adore. C'est le numéro 327. Et pour finir, j'en ai un marron taupe. Voilà, donc c'est celui que je porte actuellement. Voilà, donc super sympa aussi, enfin très tendance. C'est le numéro 321. Alors, mon ressenti par rapport à ces vernis. Alors, ce qui concerne le rouge et le gris, j'ai été hyper surprise. Vraiment, enfin, une application hyper précise et très simple. Premier coup de pinceau, limite, j'avais déjà mon ongle qui était fait. Et pas besoin de repasser une deuxième couche. Donc là, j'étais super contente. En plus, il sèche vite. Donc là, je me suis dit, cool, quelque chose de pratique, enfin. Après, en ce qui concerne la tenue, moi, je crois pas trop au vernis longue tenue. Puis en plus, ça dépend de chacune, comment vous utilisez vos doigts au quotidien. Je veux dire, si vous travaillez beaucoup manuellement ou pas. Au minimum, je pense que vous pouvez les garder 3 jours. Et vraiment, si vous mettez une bonne base et un bon top coat, je pense que vous pouvez pousser jusqu'à une semaine. Mais après, au-delà, faut pas rêver. C'est comme tous les vernis, c'est pas fait pour durer. Donc, mais bon, cela dit, moi, ça ne me gêne pas trop parce que je change quand même régulièrement. Donc, ça, c'est pas un problème pour moi. Par contre, le seul petit bémol, c'est que pour appliquer en teinte uniforme, il n'y a pas de problème. Mais par contre, pour faire une French avec, je trouve ça pas terrible. Parce qu'il est trop épais, ça coule et bah bon, moi j'ai pas trop adhéré. Après avoir en nail art, mais ça j'ai pas encore testé, donc je vous prépare de mon ressenti lorsque j'aurai testé tout ça. Voilà, et par contre, alors là, chose qui m'a étonnée, c'est que je me suis dit, bon, ben sur le rouge et le gris, une couche nickel, et bien sur le marron, pas du tout. Donc là, j'étais obligée d'appliquer mes 2 couches comme d'habitude. Donc, alors, pourtant, on est bien d'accord que c'est la même marque, c'est censé être le même produit. Donc, ben, je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que ça doit dépendre des teintes ou des ingrédients qu'ils mettent à l'intérieur. Mais bon, la base reste la même, donc je sais pas. Après, si vraiment ça a un effet fortifiant, ben, j'ai envie de dire super. Je demande qu'à voir. Donc pour l'instant, c'est en phase de test. Donc comme tout à l'heure, ben, voilà, je prépare mon ressenti une fois que j'aurai plus approfondi le sujet. Donc, voilà ce qui concerne les vernis. 2 crayons à lèvres. Donc également pas cher, hein, puisque 2,50 € l'un. Donc là j'ai pris un 709 qui est une espèce de fuchsia. Et j'ai pris le numéro 706 qui est un rouge orangé un peu. Et là pareil, grande surprise, déjà ils sont très pigmentés, ils marquent très très bien et ils sont longue tenue. Car j'avais fait un essai avec le fuchsia, je me l'étais appliqué vraiment, j'avais cligné toutes mes lèvres et ça avait bien tenu une bonne partie de la journée, donc j'étais hyper contente. Donc franchement, moi j'ai rien à dire à ce niveau-là. Et enfin, le dernier produit que j'ai acheté, c'est un rouge à lèvres qui s'appelle Lucious Cream Lipstick. Voilà le paquet, comment il se présente. Voilà. Et c'est le numéro 511, donc c'est un rouge. Parce que c'est vrai que j'avais plutôt en gloss et j'avais pas en mat. Et donc là, regardez, c'est super original au niveau du packaging. En fait, il se présente de cette façon. Voilà, alors j'ai dit ok, comme on ouvre. Et bien en fait, il me suffit tout simplement d'appuyer sur le dessus. Hop, et de tirer. Voilà, donc bon, c'est ludique, mais au final, je me demande si c'était vraiment nécessaire. Je sais pas, peut-être qu'ils ont voulu faire un petit côté design ou un peu plus moderne. Et la couleur en elle-même, vraiment, j'en suis hyper contente. Parce que c'est vrai que c'est pas facile de trouver un beau rouge qui s'accorde bien avec notre couleur de peau. Et là, en l'occurrence, là j'ai touché le jackpot parce que c'est vraiment la teinte idéale quoi, en ce qui me concerne. Donc c'est pour ça que je recommande quand même vivement de vous déplacer en boutique, que ce soit pour Kiko ou pour une autre marque d'ailleurs, hein, de repérer avant, de faire des essais, de tester, voilà, n'hésitez pas même à demander aux vendeuses et pour ensuite faire le bon choix et pouvoir commander tranquillement chez vous si vous hésitez, si vous n'avez pas envie d'acheter de suite.
Voilà, donc ça c'était pour la marque Kiko. Donc dans l'absolu, j'en ai plutôt un bon retour général. Donc je suis quand même assez contente de pouvoir faire partager des produits qui sont quand même de très bonne qualité à un moindre prix, parce que c'est quand même le but aujourd'hui maintenant de faire de bonnes affaires. Donc bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez et si vous aussi vous avez les mêmes ressentis que moi et aussi si vous ne les avez pas, me faire partager vos avis. Voilà. Donc maintenant je vais passer au deuxième produit. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il s'agit de pinceaux donc, qui s'appellent les Wheel Techniques. Donc, voici à quoi ils ressemblent. Voilà, donc je les ai reçus dans ce paquet. Voilà. Donc il y en a 4. Donc le premier, en fait c'est plutôt un kit pour le visage, hein. Mais bon moi je l'utilise un peu comme je veux. Donc, après c'est à vous de voir, hein. Un petit pinceau pour les petites zones. Donc je pense que ça vous l'utilisez pour mettre votre anti-cerne ou les camoufleurs. Ensuite nous avons celui-ci, hein, que j'utilise moi pour travailler les contours. Celui-ci qui est censé, donc, qui est un pinceau teint, et celui-ci qui est un pinceau poudre et que je me sers de pinceau pour appliquer mon fond. Voilà, donc il y a 4 pinceaux. Alors vous allez le recevoir dans une petite pochette. Voilà, qui se déplie. Donc ça vous fait une trousse pour l'emporter en voyage, mais ça vous fait également un support, puisque lorsque vous tournez comme ça tient seul. Voilà. Donc l'avantage de ces pinceaux, c'est que déjà ils sont hyper bonne qualité. Les poils sont tout doux, vraiment. Ça me fait penser un peu aux pinceaux Sigma, sauf qu'ils sont encore moins chers. Donc déjà que les pinceaux Sigma, on pouvait les apparenter à des dupes des pinceaux MAC. Donc c'était vraiment une super affaire à ce niveau-là. Mais là, c'est encore mieux. Donc bon, j'en ai qu'un seul kit, hein. Je ne connais pas tous leurs pinceaux. Je pense que comme dans toutes les marques, il doit y avoir des bons, des mauvais. Donc je pense que c'est à l'appréciation de chacun. Et moi, en ce qui me concerne, alors, je suis super ravie de ce pinceau poudre que j'utilise pour appliquer mon fond de teint. Et comme j'ai pu lire assez fréquemment, ça a, comment dire, ce petit côté airbrush. Voilà, donc ça fait vraiment le teint parfait. Donc je le recommande vivement celui-ci. J'ai testé donc aussi le deuxième pinceau pour appliquer les contours. Donc ça forme un peu biseauté et en plus j'adore les poils parce qu'ils sont doux et ils sont souples, mais à la fois il y a une certaine rigidité qui permet vraiment une précision au niveau du travail. Donc là je l'adore aussi pour travailler les contours. Et puis bon, bah, les autres, voilà, il n'y a rien à redire en particulier. Il n'y a pas d'application spécifique en ce qui me concerne. Mais bon, c'est toujours bon d'avoir des pinceaux de bonne qualité sous la main. Bon, on est réfractaire à commander aux States parce que déjà d'une, les frais de port nous flambent à chaque fois. Parce que voilà, c'est à la limite aussi pour aussi cher de frais de port que de produits. Et donc là, le site que je vais vous proposer vous met des frais de port, mais juste hallucinants, c'est-à-dire aussi cher qu'en France. Là, c'était 4 $, j'ai payé, donc ce qui fait 50 €, quelque chose comme ça. Donc vraiment, là, faut pas hésiter, vous pouvez commander sans souci. C'est un site sécurisé, vous pouvez payer avec votre carte bancaire, il n'y a aucun souci. Au niveau de la livraison, c'est quand même assez rapide étant donné que ça vient par avion des États-Unis, que c'est un tarif normal, donc c'est pas en express, c'est pas avec FedEx, rien de tout ça. Et en 10 jours, j'ai reçu mon colis et je dois dire que je suis super ravie, d'autant plus que grâce à un code que je vais vous donner tout à l'heure, vous trouverez sous la vidéo, dans les informations de la vidéo, vous pourrez avoir 5 $ de remise sur votre commande.
Donc je trouve ça juste énorme. C'est la première fois qu'on commande, on a 5 euros de remise et on paye quasi rien de frais de port. Donc c'est juste génial. Juste pour info, voilà, donc ce kit avec 4 pinceaux de très bonne qualité, frais de port compris, m'a coûté 14,50 €. Voilà, donc je pense qu'il n'y a rien à dire de plus. Si ce n'est, essayez-les et dites-moi vous ce que vous en pensez et si on tombe d'accord sur ces produits ou non. Voilà, bah écoutez, j'ai fini cette revue achat, make-up et accessoires. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésiterez pas à la faire partager. Et dites-moi aussi si vous aimeriez que je vous en fasse plus souvent, que je vous parle plus de produits, etc. Voilà, n'oubliez pas de commenter, de liker et de vous abonner à ma chaîne, ça me fait très plaisir. Et puis en attendant de nouvelles vidéos et de nouveaux tutos, je vous fais tout plein de bisous. Ciao!